Bonjour, alors 6 manières de prendre de bonnes habitudes, comment prendre de bonnes habitudes, comment rester fidèle à ses habitudes. Donc je vais vous proposer 6 méthodes que j'ai expérimentées et qui pour moi marchent pas mal, donc j'espère que pour vous ça peut marcher aussi. Essayez de voir celle qui fonctionne le mieux pour vous. Alors, la première habitude, c'est la régularité. La régularité, parce que si vous êtes régulier, c'est qu'il va se passer deux choses. Il va se passer que pour votre organisme, pour votre psychologie, pour votre système nerveux, même on pourrait dire, eh bien, ça va devenir quelque chose de naturel. Vous n'aurez plus à faire d'efforts. Deuxième chose, il va y avoir un effet cumulatif. On ne s'en rend pas compte, mais si on fait quelque chose régulièrement, en fait, on accumule une énorme quantité de la chose sans s'en rendre compte, et au bout d'un moment, cet effet, il finit par se voir. Donc régularité. Ensuite, deuxième chose, petites habitudes, mini-habitudes. Pourquoi mini? Pour qu'on n'ait pas d'excuses pour ne pas les faire. Donc, il ne faut pas avoir peur de commencer avec des choses ridiculement petites. Comme ça, vous n'aurez pas de résistance de votre organisme, de votre inertie. Petite habitude, par exemple, écrire 10 mots par jour si on veut écrire un livre. Faire 2 pompes par jour si on veut faire de la muscu. Faire 3 minutes de méditation chaque matin. Voilà, donc les petites habitudes. Troisièmement, la version dégradée ou la version bêta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire n'ayez pas peur de commencer en version basse qualité. Donc si vous voulez prendre, je ne sais pas, l'habitude de faire des vidéos, pas besoin de faire tout de suite de la super qualité avec le super appareil. Si vous voulez écrire un livre, pas du tout besoin que votre contenu soit tout de suite extraordinaire. Vous pouvez commencer par écrire des banalités. Si vous voulez faire du sport, pas besoin de vous inscrire tout de suite à une salle de sport. Vous pouvez commencer en mode, comme je l'ai dit, pompe chez vous. Voilà, donc la version dégradée. Et la version dégradée, ça marche aussi pour maintenir l'habitude. C'est-à-dire quand vraiment, vous n'avez pas envie, vous faites une version un petit peu, comme on dit en anglais, quick and dirty, un petit peu, voilà, version dégradée. Alors, quatrième chose, fréquence maximale. Fréquence maximale, ça veut dire quoi? C'est-à-dire faire, non seulement régulièrement, mais ça on l'a déjà dit, mais à un intervalle le plus petit possible. C'est-à-dire que si on peut faire une habitude tous les jours, c'est le mieux. Et pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il n'y aura pas de rupture de la chaîne, et moins il y a de rupture de la chaîne, plus notre mental, plus notre psychologie comprend que ça va devenir quelque chose de naturel, et ça va devenir notre seconde nature. On ne va pas y réfléchir. Donc idéalement tous les jours, sinon tous les 2 jours, sinon toutes les semaines, voilà, bon, on fait ce qu'on peut, mais idéalement, mieux vaut faire mini-habitude tous les jours que grosse habitude, mais toutes les semaines. Bon. Donc, quatrièmement, fréquence maximale. Cinquièmement, le déclencheur. Donc le déclencheur, c'est quoi? Ça peut être un déclencheur en termes de lieu, en termes d'espace, en termes de cause. Donc ça veut dire quoi? Par exemple, en termes de temps, ça va être toujours à la même heure, l'habitude. Ou alors, si c'est une habitude qui n'est pas tous les jours, toujours le même jour de la semaine. Par exemple, je vais faire mon footing le samedi matin. Je vais méditer à 8h le matin. Ou alors, donc, dans le lieu. Donc, quand je suis, par exemple, pour méditer, je le fais toujours dans la chambre. Donc, la chambre, ça va me faire penser à méditer. Ou alors, après tel événement, après avoir bu le café, j'écris 50 lignes dans mon livre. Voilà, donc ça c'est un déclencheur, ça crée des associations et ça renforce l'automatisme. Et sixièmement, ça c'est plutôt l'attitude mentale à développer, donc ce qu'on peut se dire pour se motiver, pour rester dedans. Et donc je vais vous proposer plusieurs choses, là c'est la manière mentale, donc se dire que plus on fait, plus ça devient facile. Donc on dit généralement qu'il faut 60 jours pour prendre une habitude, donc il faut au début se forcer, puis ensuite ça devient plus facile. Ensuite, pratiquer une forme de pensée positive en se disant
finalement, tout ce qu'on fait, même si ça se voit pas, ça sert. Donc, les petites choses plus les petites choses, bah, ça sert toujours au final. Se dire que c'est pour du long terme, donc faut pas attendre tout de suite des choses à court terme, mais qu'on sait que de toute façon à long terme ça va payer. Euh, donc ensuite savoir ce que c'est que le succès. Le succès, on dit, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Donc si on s'est bien préparé régulièrement, hein, par exemple un élève qui est pas très bon à l'école mais qui prend de bonnes habitudes de travail, bah, à force, il va un jour tomber sur un sujet qu'il avait vraiment révisé, il va avoir 20 par exemple. Bon, pour un concours par exemple, hein, pour parler de succès. Ensuite, avoir une attitude de patience, bah, ça dans la vie en général, savoir être patient, les choses ne viennent pas tout de suite, et savoir que l'esprit se transforme lentement, et savoir que c'est pas forcément telle ou telle habitude précise qui va améliorer notre qualité de vie, mais c'est le fait qu'on ait mis en place un ensemble d'habitudes qui, à force, vont finir par payer. Voilà, donc je résume les 6 points. Régularité avec l'effet cumulatif, des petites habitudes faciles à apprendre, commencer en version dégradée, fréquence maximale, si possible tous les jours. 5. Le déclencheur, donc le déclencheur, un jour donné, une heure donnée, un événement donné. Et 6. La bonne mentalité, la bonne attitude mentale positive. Voilà, merci.